Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo théorique face caméra au studio et non pas pratique à l'atelier. Aujourd'hui on va parler des marquages anti-vol de vélo parce que je constate auprès de mes clients que nombre d'entre eux ne sont pas au courant de ce que c'est que ce dispositif. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ce n'est pas obligatoire? À quoi ça sert? Comment ça marche? Bref, on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Alors le marquage obligatoire des vélos, qu'est-ce que c'est? Le marquage obligatoire des vélos a été mis en place par la loi d'orientation des mobilités à partir du 1er janvier 2021. Donc tous les vélos neufs vendus par un professionnel du cycle doivent obligatoirement être marqués. Et pour les vélos d'occasion, c'est à partir du 1er juillet 2021 que c'est en vigueur. Donc évidemment, entre particuliers, ça ne marche pas. Par contre, si un professionnel vous vend un vélo d'occasion, il faut forcément que le vélo soit marqué. Donc ça, c'est valable pour tous les types de vélos, que ce soit électrique ou musculaire, tout le monde a la même enseigne, il faut qu'il soit forcément marqué. Donc le marquage va consister à attribuer lors de la vente un numéro, donc le numéro apposé sur le vélo, à un propriétaire. Donc ça, les coordonnées propriétaires, on va les rentrer sur le fichier national unique des cycles identifiés, quel que soit le prestataire, que ce soit Bicicode, Recobike, MFC, Paravol, peu importe les prestataires qui font du marquage anti-vol, ils vont tous être regroupés au niveau du même fichier unique d'identification. Donc ça c'est pratique, c'est un fichier national. Alors à quoi il sert ce fameux numéro d'identification? C'est essentiellement pour contrôler le vol et le recel des vélos. Puisque les vélos sont de plus en plus chers, ils sont de plus en plus volés. Et donc là c'est un moyen de contrôler un petit peu le marché noir, on va dire ça comme ça. Parce qu'évidemment, on va pas être naïf, c'est pas la petite étiquette collée sur le vélo qui va l'empêcher d'être volé. Ça c'est clair et net. Achetez toujours des bons antivols et protégez votre vélo, gardez-le tout le temps à vue, si vous le pouvez. Par contre, une fois que votre vélo est volé, c'est un moyen très efficace de le retrouver. Il faut savoir que 40% des vélos volés ou perdus sont retrouvés. C'est énorme, c'est presque un vélo sur deux. Malheureusement, il n'y a que 2% des vélos qui sont retrouvés, qui sont ensuite restitués à leur propriétaire parce qu'on ne sait pas à qui ils appartiennent. Donc l'intérêt de ce marquage-là, c'est qu'il y ait un maximum de vélos en circulation qui soient identifiés pour que quand on les retrouve, on puisse les rendre à leur propriétaire légitime. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple si vous voulez acheter un vélo d'occasion par exemple, et que ce vélo vous constatez qu'il est marqué, qu'il a un marquage d'identification, vous allez sur le site que je vous mettrai en description de la vidéo, et vous pouvez rentrer le numéro d'identification qui est marqué sur le cadre du vélo, et vous pouvez savoir si ce vélo a été déclaré volé ou perdu ou hors de service, et donc ça vous donnera une petite indication si la personne en face de vous qui veut vous le vendre est digne de confiance ou non. Donc le marquage, il coûte entre 10 et 30 € en fonction du type de marquage que ça va être, puisqu'il existe plusieurs procédés, des étiquettes autocollantes, de la résine, du microbillage, vous avez également du gravage directement sur le cadre, et en fonction du procédé et de l'opérateur qui va mettre en place le marquage, le prix va varier entre 10 et 30 €. Ce prix peut être ajouté au prix de vente du vélo quand vous l'achetez neuf ou d'occasion, ou il peut être offert par le vendeur. Donc c'est le cas chez moi, par exemple chez Meka Bike Shop, 100% des vélos que je vends, quelle que soit leur valeur, j'offre systématiquement le marquage d'identification sur le vélo. Voilà, ça c'est geste commercial, mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Chaque revendeur fait comme il le souhaite et donc vous pouvez très bien devoir payer le marquage anti-vol en plus de votre vélo lorsque vous passez en boutique. Alors bien évidemment, si vous avez un vélo depuis des années qui à l'époque n'était pas encore soumis à cette règle-là, vous pouvez tout à fait le faire marquer, il n'y a pas de souci avec ça. Donc comme je vous disais précédemment, ça coûte entre 10 et 30 € chez n'importe quel revendeur de cycle. Ils doivent tous avoir normalement un procédé quel qu'il soit pour marquer les vélos. Donc n'hésitez pas à le demander parce que ça peut toujours être utile. Si vous perdez ou qu'on vous vole votre vélo, ça permettra de le récupérer avec plus de chance en tout cas. Et voilà la team, je pense que vous savez à peu près tout sur le marquage anti-vol des vélos. Je vous mets dans la description le site sur lequel vous pouvez taper le numéro d'identification d'un vélo pour savoir s'il a été volé, perdu, mis hors d'usage, etc. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, c'est tous les mercredis à 18 h sur YouTube. Et puis également à mes différents réseaux. Mettez un petit pouce en l'air, ça donne un petit peu de force et ça fait grossir le référencement. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et bon ride. Ciao la team.